Des visages, des regards gravés dans la porcelaine, fixant le visiteur pour que l'on se souvienne qu'avant de faire partie d'un nombre, les 642 martyrs d'Oradour-sur-Glane incarnaient chacun un individu bien vivant. C'était des hommes, des femmes, des enfants, et ils sont là, à côté de nous. C'est une nouvelle étape, un nouveau procédé de montrer tous ces visages qui jusqu'alors étaient restés dans les familles et qui sont montrés aujourd'hui au public. Ces visages ne défilent plus seulement sur un écran. Ils campent désormais dans ce tunnel, guidant le visiteur vers l'histoire et la mémoire. Ça a beau avoir 74 ans, moi ça me touche parce que bon voilà. C'est impressionnant de pouvoir mettre un visage sur toute cette histoire, quoi. Des années que le directeur du Centre de la Mémoire souhaitait donner un support plus solide à tous ces portraits, à toutes ces vies brisées. Il fallait qu'on trouve une matière qui puisse faire qu'on ne mette pas simplement une photo collée. On est quand même dans le pays de la porcelaine et évidemment, tout de suite, on s'est dit qu'il faut que ce soit sur de la porcelaine. Ça va vraiment avoir un effet de sobriété et de noblesse comme ça sur le rendu de tous ces visages. Sollicité, l'artisan limougeot Christian Lebois n'a pas hésité à mettre son savoir-faire au service de ce travail sensible qui a du sens. Préparer les décalcomanies et les poser, les mettre à cuire avec ces visages qui vous regardent, c'est un petit peu particulier quand même. Surtout les visages d'enfants, oui, en très bas âge, qui avaient quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Oui, c'est vraiment très très émouvant. Les victimes apparaissent par ordre alphabétique. 532 ont pu être identifiées. Les 110 qui restent à ce jour sans photo se reflètent tout de même dans la blancheur de la porcelaine.